Bonsoir, chers frères et sœurs, et bien, bienvenue sur Radio et Télé de Vie pour votre émission en direct ce soir. Donc, c'est moi-même et Benito qui auront la grâce de vous partager la parole ce soir. Et après ce merveilleux message qu'on a entendu de la part de Chora hier sur la divinité de Jésus, et je crois qu'on aura encore une longue série sur l'aspect sur cet aspect-là de Jésus qui est le plus important parce que Jésus est Dieu. Si Jésus n'était pas Dieu, je crois qu'on ne pourrait même pas être là, présent devant vous en disant qu'on a été sauvé. Parce que c'est vrai que le fait d'être sauvé et le fait d'avoir ce Dieu qui a cette nature de sauveur fait que nous tenons par la grâce de Dieu ce soir devant vous. Amen. Donc comment vas-tu, Benito? Écoute Ludovic, très bien. Par la grâce de Dieu, ça va très très bien. Comme tu l'as dit, Dieu est toujours Seigneur, Amen. toujours Sauveur, toujours assis sur son trône, donc ça va. Amen. Que le Ça Seigneur va. soit béni alors. J'ai à cœur de lire un passage ce soir. C'est pas, je ne vais pas dire que ça va dans le même sens que ce qu'on a entendu hier soir, mais ça peut être un complément. C'est un passage que l'on trouve dans le livre de Genèse au chapitre 24. Genèse chapitre 24. Et vous savez, la parole de Dieu nous a vraiment donné un éclairage parce qu'il y a le Saint-Esprit. Et ça, c'est important de saisir que les apôtres, et particulièrement Paul, qui a écrit la plupart des épîtres, a pu avoir cet éclairage grâce au Saint-Esprit. N'oublions pas qu'il avait uniquement le Pentateuque et la Torah particulièrement pour interpréter la parole à la lumière de Christ. Et ça, c'était quand même extraordinaire. Et de la même manière aujourd'hui, même si toute l'écriture est écrite et inspirée et que nous n'avons plus rien à rajouter face à cette parole, le Saint-Esprit nous donne toujours un éclairage et un approfondissement quant à la révélation. C'est important parce que dans l'Ancienne Alliance, eh bien, il y a Christ. Dans l'Ancienne Alliance, il y a certaines paroles prophétiques qui étaient cachées parce que l'Église, n'oubliez jamais que l'Église n'a jamais été révélée sous l'Ancienne Alliance. Le prophète avait la vision de la fin des temps, mais n'avait pas la vision de l'Église. Et aujourd'hui, par le Saint-Esprit, nous avons un éclairage sur justement ces choses qui étaient cachées et qui étaient même cachées dans l'Ancienne Alliance. Et ce passage qu'on va lire fait partie de cela. Et ce passage nous parle admirablement de Jésus, de l'Église, de l'Esprit et aussi de l'enlèvement. Et c'est vraiment encourageant de voir que de toute manière, avant même que la terre soit créée, tout est déjà accompli. Jésus dit « Je suis le commencement et la fin ». Je suis l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire qu'avant même que la terre soit créée, tout avait déjà été accompli. Et que nous sommes, imaginez que nous soyons tous dans une grosse parenthèse. Tu vois, on est dans une grosse parenthèse, mais qu'en fait, le Seigneur avait déjà ouvert la première parenthèse depuis bien longtemps, enfin depuis toujours d'ailleurs, et il l'avait fermée depuis toujours. Et nous, on se retrouve là. Et ce qui est merveilleux avec cette parole, c'est qu'elle s'inscrit dans le temps, mais en même temps, elle est hors du temps. Alors, elle s'est inscrite dans le temps parce qu'elle nous a été révélée, elle nous a montré tout ce que Dieu a fait, y compris le temps d'ailleurs, mais en même temps, elle est en dehors du temps, c'est-à-dire qu'elle nous donne cette notion d'éternité. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que le temps n'a pas de prise sur un véritable enfant de Dieu. Le temps n'a pas de prise. Bien sûr qu'on peut vieillir, là, on est encore lié à cette terre pour un temps, mais l'objectif final, c'est l'éternité dans la présence de Dieu, avec un corps glorifié, avec la connaissance de toutes choses, et ce qui fait qu'on va régner avec Christ dans une dimension qu'on n'a jamais connue. Et ça, c'est merveilleux. Et ce qui nous donne la paix quand on a des difficultés dans la vie, parce que je suppose qu'on en a tous, et quand on a des épreuves, eh bien, c'est de se dire, on est dans cette parenthèse et que ma seule priorité, c'est de m'inscrire justement dans tout ce que Dieu avait préparé d'avance dans cette parenthèse. En d'autres termes, toutes ces œuvres bonnes, selon Éphésiens 2:8, que Dieu a préparées d'avance. Et donc, la vie chrétienne ne consiste pas à paniquer parce que, voilà, il y a des événements qu'on ne gère pas. La vie chrétienne ne consiste pas à gérer les choses. Le juste vivra par la foi. Donc on vit par la foi et tant qu'on marche dans la sanctification, tant qu'on marche dans l'obéissance à Christ, eh ben, tout va bien, je dirais. Et que à partir du moment, comme on l'avait dit la semaine dernière, où nous sommes au clair devant Dieu, eh bien, toutes les situations qui nous semblent imprévues à nos yeux l'ont toujours été depuis l'éternité. C'est-à-dire que le Seigneur sait toutes choses. Et donc, c'est ce qui nous donne la paix. C'est qu'à partir du moment où on s'est inscrit dans le salut, qu'on a l'assurance de notre salut, qu'on persévère dans ce salut, qu'on marche dans l'obéissance, mes amis,
Comme je disais l'autre fois, que vous soyez en prison ou pas, vous êtes dans la joie parce que de toute manière, l'adoration n'est pas faite pour que vous puissiez ouvrir les portes de cette prison, mais parce que vous adorez Dieu pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il fait. Effectivement, ces portes-là s'ouvrent. Pourquoi ? Parce que un véritable adorateur ne peut pas être enfermé dans quelque lieu que ce soit. Et encore moins dans ces prisons dorées qu'on appelle soi-disant églises et qui ne sont que des bâtiments ou des temples. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a pris soin de le détruire, ce temple, afin que lui-même, qui est le temple suprême, eh bien, puisse être le troisième jour ressuscité et que aujourd'hui, nous-mêmes, nous sommes, selon 1 Corinthiens 3,16 et 6,19, le temple du Saint-Esprit. Et ce temple-là n'est pas constitué de matériaux physiques. Nous sommes spirituels avant toute chose. Et c'est ce qui restera pour l'éternité dans la présence de Dieu. Et déjà dans l'Ancienne Alliance, on a des éclairages là-dessus. Et si tu peux me lire, Benito, Genèse chapitre 24, alors on va peut-être pas tout lire parce que c'est un petit peu long. On va lire du verset 1 au verset 33 et on reprendra du verset 49 à 67. Alors je lis, par la grâce de Dieu. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps d'où celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel, Dieu de mon père Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Et use de bonté envers mon seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, prends ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi, je te prie, boire un peu de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et lui donna à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or d'un poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or, et il dit, « De qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour y passer la nuit? » Elle répondit, « Je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nachor. » Et elle lui dit encore, « Il y a chez nous de la paille, du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. » Alors l'homme s'inclina et adora l'Éternel, en disant, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. » La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban, et Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur, et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, « Ainsi m'a parlé l'homme. » Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source, et il dit, « Viens, béni de l'Éternel. Pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. » L'homme arriva à la maison. Là-bas, Laban fit décharger les chameaux, et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux, et de l'eau pour laver
les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. Puis il lui servit à manger, mais il dit, je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Parle, dit Laban. Donc à partir du verset 49 ensuite jusqu'à la fin, 67. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le moi, sinon déclarez-le moi et je me tournerai à droite ou à gauche. Laban et Bethuel répondirent et dirent, c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi, prends et va. Qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna à terre devant l'Éternel. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or, des vêtements, qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Après quoi, ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, « Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. » Le frère et la mère dirent, « Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, 10 de jours, ensuite tu partiras. » Il leur répondit, « Ne me retardez pas. Puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. » Alors ils répondirent, « Appelons la jeune fille et consultons-la. » Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, « Veux-tu aller avec cet homme ?» Elle répondit, « J'irai. » Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, « Ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. » Rebecca se leva et, avec ses servantes, elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Et le serviteur emmena Rebecca et partit. Cependant, Isaac était revenu du puits de la Chaïroï et il habitait dans le Midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux, regarda et voici des chameaux arriver. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Amen, merci. Ce qui est merveilleux dans ce passage, c'est que, vous savez, le livre de Genèse est plein de typologies. Et il est important de comprendre que le Seigneur, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et dans l'Ancienne Alliance, à chaque fois, il est fait mention de ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Rien n'est fait au hasard avec le Seigneur et il faut comprendre pourquoi à chaque fois Dieu se déclare être le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il faut savoir que Abraham, dans l'Ancienne Alliance, est un type du Père en fait. Et que Abraham, on l'a vu dans Genèse chapitre 22, a offert en sacrifice son fils Isaac. Et bien sûr, là, il est un type du Père qui offre son Fils comme Dieu le Père a offert Jésus-Christ par amour pour nous. Et bien sûr, Isaac n'a pas été sacrifié puisque c'est un bouc qui était coincé dans des buissons, le bouc préfigurant la révélation du Père, puisqu'à l'époque, c'était Dieu le Père qui était révélé et pas le Fils. Mais on voit qu'au travers d'Isaac, on a l'exemple du Fils qui vient se sacrifier. Évidemment, à cause de cette foi qu'Abraham a eue, il y a eu la confirmation de l'alliance qui avait été faite dans Genèse, chapitre 12, etc. Mais Dieu d'Abraham, c'est Dieu qui est un père. Le Dieu d'Isaac, quand on regarde la vie d'Isaac, on voit que Isaac n'a pas creuser de nouveaux puits. Tous les puits qu'il a creusés, ce sont les puits de son père, en fait. Et on voit en cela que Isaac est aussi un type du fils. Pourquoi ? Parce qu'il est dans l'obéissance, il reste dans tout ce que le père a fait. Et Jésus a passé son temps à dire tout ce que je fais, je le fais parce que je suis la volonté de mon père. Jésus n'est pas venu pour apporter une nouvelle religion. Jésus n'est pas venu pour être un révolutionnaire et pour virer les Romains. Jésus n'est pas venu pour dire voilà, je suis le nouveau Dieu, c'est moi maintenant, oubliez toutes les choses. Non, il est là, il est venu, il a révélé le Père. Et c'est pour ça qu'il est Dieu aussi, parce qu'il a dit celui qui m'a vu a vu forcément le Père. Si vous voulez connaître Dieu, eh bien il faut connaître Jésus, parce que Jésus est Dieu. Que vous le vouliez ou non, c'est ainsi. Et Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi de Jacob ? Parce que Israël devait comprendre que Israël, spirituellement, est resté Jacob. Parce que
jamais il est fait mention du Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Parce que Jacob, c'est ce que malheureusement Israël est encore. Mais un jour viendra, et surtout au millénium, où Israël sera véritablement Israël. Et le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob montre qu'il y a aussi le Dieu, le Saint-Esprit, puisque Jacob, lorsqu'on regarde Jacob, on voit que c'est le travail de l'Esprit de Dieu sur la vie de Jacob qui l'a amené, à force de brisement, à devenir, mais sur la fin de sa vie, et surtout à partir du moment où il a lutté avec l'ange de l'Éternel, où là il y a une rencontre décisive, où là il lui a donné le nom d'Israël, mais on verra qu'après, effectivement, de moins en moins, le mot Jacob est apparu, enfin est mentionné, mais qu'on voit de plus en plus le mot Israël. Mais ça a mis du temps. Pourquoi ? Parce que ça nous parle de l'œuvre du Saint-Esprit dans le travail, dans la vie d'un homme. Donc on a les trois aspects de Dieu. L'aspect du Père, l'aspect du Fils et l'aspect du Saint-Esprit. Et les trois ne sont qu'un. Pourquoi ? Parce que lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous avez Dieu. Lorsque vous avez le Père, vous avez Dieu. Et lorsque vous avez le Fils, vous avez Dieu. Et pourquoi il est important de saisir cet aspect de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ? Parce qu'un enfant de Dieu doit manifester dans sa vie ces trois aspects-là. Le Père aime. Il aime tellement l'humanité qu'il a offert son propre Fils, celui qu'il chérit par-dessus toute chose. Et de la même manière qu'un chrétien véritablement ancré dans la parole et obéissant, un véritable disciple de Christ, n'a pas d'autre tâche que de manifester l'amour du Père, le cœur du Père, qui aime en se sacrifiant. Alors évidemment, il ne va pas se sacrifier comme Christ l'a fait, ça a été le travail de Jésus-Christ pour notre salut, mais pour le suivre, dans Luc 9, 23, il est bien dit qu'on doit d'abord renoncer soi-même, porter sa croix, pour ensuite pouvoir le suivre. Et l'amour, c'est pas forcément aimer celui qu'on a envie d'aimer. C'est aimer celui qui est détestable. De la même manière, le Seigneur ne nous a pas aimés par des sentiments. Nous n'étions pas aimables. Nous étions tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu, selon Romains 3, 23. Mais Dieu est tellement amour qu'il a voulu réconcilier à la croix la justice de Dieu, la sainteté de Dieu et l'amour de Dieu, ce qui est totalement inconciliable d'un point de vue humain. Et bien, ça a été réconcilié à la croix. La croix nous a justifiés, nous a sanctifiés, et nous avons expérimenté l'amour inconditionnel de Dieu. Et de la même manière, aujourd'hui, nous expérimentons cet amour-là et nous le manifestons aux autres. Que les autres soient détestables ou pas, ce n'est pas notre problème. Nous ne sommes plus dans l'amour philéo. C'est terminé ça. On n'a plus des amitiés charnelles. Si j'aime mon frère Benito, c'est parce qu'il aime Christ. Sinon, il peut pas y avoir une amitié. C'est pas possible. Mais par contre, nous avons la responsabilité d'aimer, c'est-à-dire de témoigner de la vérité aux autres, quand bien même on nous jettera des cailloux, parce que le cœur du Père insiste en nous de manifester, de révéler l'amour du Père. Et l'obéissance, c'est le caractère de Christ. C'est-à-dire que l'aspect du Dieu d'Isaac, c'est l'aspect de Jésus-Christ, c'est l'obéissance. Jésus a obéi jusqu'au bout. Il a été à Gethsémane, il a dit « Seigneur, si tu pouvais seulement éloigner de moi cette coupe. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. » Voilà, ça c'est l'obéissance. Il avait des émotions. Personne n'a envie de passer par là où Christ est passé. Et Christ encore moins. Mais il a obéi. Il n'a pas écouté ses émotions parce qu'il avait une obéissance. Et ça, beaucoup de chrétiens ont besoin d'être enseignés sur l'obéissance. Parce que, vous savez, vous ne pouvez pas dire que vous manifestez l'amour du Père si vous n'obéissez pas à la volonté du Père. Et Jésus a été l'exemple parce qu'en tant qu'homme sur cette terre, il a obéi à la volonté de son Père en toutes choses. Et ensuite, l'aspect qui est important également, c'est effectivement le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit qui est Dieu, et ça c'est quand même glorieux, c'est que le Saint-Esprit est Dieu, il ne parle pas de lui-même, et il est là pour servir. C'est extraordinaire. Eh bien, ça, c'est peut-être ce qu'on voit le moins chez le chrétien. Le chrétien, quand il sert, ça se voit beaucoup trop. Alors que l'aspect de l'Esprit de Dieu, c'est un des aspects de Dieu, c'est de servir en rendant gloire à Dieu et en s'effaçant. Et ça, c'est important de comprendre ces choses. Parce que si vraiment on sert Dieu en se mettant en avant, on va détourner l'adoration de Dieu vers les hommes. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Parce que l'homme est né idolâtre, c'est ainsi. Et donc, on doit manifester le caractère de Dieu. Et Dieu, le Saint-Esprit, ne se révèle pas, il se cache, et par contre, il sert. Mais c'est Dieu. Donc,
Quand vous avez Dieu, vous avez le Père qui aime, vous avez le Fils qui obéit, et vous avez le Dieu qui s'humilie au point de servir. C'est glorieux. C'est glorieux. Et quand je vois ça, je me dis, mais Seigneur, j'ai besoin d'être éclairé encore plus dans cette dimension-là pour pouvoir servir véritablement ce Dieu que je suis censé aimer par-dessus tout. Et dans ce livre-là, et particulièrement dans ce chapitre-là, vous avez ces trois aspects qui sont mentionnés. Et ça, c'est merveilleux. Donc, on a vu que dans Genèse, au chapitre 22, que le Père, Abraham représentait le Père et qu'Isaac, le Jésus-Christ, était un type de Christ dans cette configuration-là, et que, eh bien, le Père a donné son Fils pour nous. C'est le plus beau cadeau qui nous a été fait. Franchement, c'est pas un cadeau matériel, c'est une vie, et c'est pas qu'une vie, c'est Dieu lui-même. C'est quand même, il n'y a pas de plus grande valeur que cela, parce que le sang, c'est la vie. Mais le sang de Christ, c'est plus que la vie. C'est Dieu en personne qui s'est dépouillé de sa divinité pour être en tant qu'homme sur cette terre, pour montrer l'exemple à suivre et ensuite se donner pour notre salut. Et au chapitre 24, eh bien, dès le verset 1, nous avons Abraham qui n'est autre que ce roi dans Matthieu 22, qui fit des noces. Et on va le lire, Matthieu chapitre 22. Verset 1, Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole et dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes et fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas digne. » C'est terrible ce qu'il dit là, parce qu'il s'adresse aux pharisiens en fait. Et les pharisiens ne supportent pas cette parole qui est dite, parce qu'il dit, je suis venu pour vous, mais vous m'avez rejeté. Par conséquent, eh bien, je vais inviter des personnes qui ne sont pas invitables, en tout cas en apparence. Et en fait, c'est nous. C'est nous. Nous n'étions pas dignes d'être invités. Et pourtant, eh bien, le Seigneur est venu nous chercher, nous. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ah bon? Ses serviteurs allèrent dans les chemins et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Ça veut dire que c'est pas parce que tu es bon que tu vas aller au ciel, c'est pas parce que tu es bon que tu vas aller aux noces, c'est pas parce que tu es méchant, c'est parce que justement tu as accepté l'invitation. Que tu sois méchant ou pas, accepte. Et c'est souvent ceux qui s'estiment bons d'ailleurs qui ont du mal à accepter cette invitation. Et la salle des noces fut pleine de convives. Alléluia. J'imagine la tristesse de Jésus si aux noces, il voit qu'il n'y a que 2 invités. Non, la table sera pleine. Amen. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. En même temps, ça ne va pas être la majorité même des chrétiens qui seront là. Parce qu'il faut revêtir ce vêtement de la justice, et la justice s'obtient par la foi. Ce n'est pas par nos œuvres. On ne va pas aller au ciel par nos œuvres. On va aller au ciel parce qu'on a cru au Seigneur, qu'on aura travaillé bien sûr avec crainte et tremblement à notre salut, bien sûr, mais que nous n'allons pas présenter notre justice propre telle des Caïns, mais la justice de Dieu. Nous avons été justifiés, nous avons été rachetés, nous avons été sanctifiés, nous avons été pardonnés, et tout cela parce que Jésus est venu à la croix et a versé son sang pour nous. Et là, Abraham, dans Genèse 24, nous montre qu'effectivement, il est quelque part ce roi qui va justement chercher une épouse pour son fils. Et pas n'importe quel fils, hein. C'est pas Ismaël, mes amis. Hein. C'est important, hein. Je sais que ça peut faire grincer des dents pour mes frères musulmans. Enfin, ce ne sont pas mes frères, mais pour les musulmans, on va dire ça comme ça. Mais que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Ça ne sert à rien d'inverser la bénédiction. La bénédiction n'est pas en Ismaël. Vous pourrez m'égorger pour ça. Ce n'est pas un problème. Ça ne changera pas ce que la parole dit. C'est la vérité. Vous soyez content ou pas. C'est Isaac. C'est comme ça. Et pourquoi? Parce que
tout ce qui vient de Dieu n'est pas une conception humaine. Et Isaac n'a pas été conçu par un homme et par une femme. Ils ont été conçus, bien sûr, mais par la foi et par la promesse qui était donnée à Sarah qu'elle enfanterait un fils dans son vieil âge. Et ça, c'est le miracle. De la même manière que Jésus est né d'une vierge, d'une femme qui, elle, alors c'est encore plus fort, n'avait même pas connu d'homme, et que, au travers de la virginité, eh bien, Jésus est apparu. Jésus était, par le Saint-Esprit, semé dans le ventre de Marie, mais elle était restée totalement vierge, parce qu'un Dieu ne peut pas être conçu naturellement. Il fallait que ce Dieu-là qui était au ciel descende et prenne quelque part le logement temporaire dans le ventre d'une femme, et ça, seul le Saint-Esprit pouvait le produire. Mes amis, Ismaël est un type de la chair, de la loi, du rejet, de la condamnation, de la culpabilité. Il n'y a aucune bénédiction en Ismaël. Bien sûr, il a été dit que ça allait être un grand peuple, et ça l'a été, mais en Ismaël, il n'y a aucune bénédiction et aucune ressource spirituelle. Il faut que ce soit clair, parce que Dieu se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin d'une descendance physique. Il n'a pas besoin d'une descendance charnelle. Le Seigneur existe depuis toujours, et il fallait qu'il apparaisse de cette manière miraculeuse, sans intervention humaine. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de femmes qui ont été stériles ont enfanté suite à des promesses de prophètes, d'hommes de Dieu, des hommes qui ont servi Dieu. Prenons le cas de Samson, qui a été une promesse, et Samson a servi Dieu. Alors, pas correctement, ça c'est certain, mais voilà. En fait, ce Dieu-là utilise des hommes et des femmes comme des vases qui, logiquement, sont bons à rien, mais il nous fait grâce de nous visiter, nous qui sommes des vases inutiles. Mais il nous fait grâce de nous visiter, mais il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de nous, il faut le comprendre. Et là, on voit bien que Abraham, qui est un type du Père, il représente le Père à ce moment-là, eh bien, il veut chercher une épouse, il veut une épouse pour son fils Isaac, qui reste aussi dans cet esprit-là, un type de Christ. Ce qui est intéressant, c'est au verset 2, il est dit qu'Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison. Bon, en fait, c'est très clair, la parole est précise, il faut simplement apprendre à lire correctement la parole, chose qu'on a bien besoin d'apprendre, nous, les soi-disant charismatiques, parce qu'il y a des règles aussi dans l'interprétation des Écritures, et il faut que vous appreniez à interpréter correctement les Écritures. Le serviteur, ce n'est pas n'importe qui, parce que dans ce passage-là, il est dit que c'est le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens. Si tu peux aller, Benito, dans Genèse chapitre 15 et au verset 2, s'il te plaît. Parce qu'il faut comprendre qui c'est ce serviteur. Parce qu'il a un rôle ici, ce serviteur. Alors, Genèse 15, le verset 2, nous y sommes. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Voilà. Il faut savoir qu'avant qu'Isaac naisse, ce serviteur-là devait hériter de tous les biens d'Abraham. Dans Genèse chapitre 24, c'est le seul passage où pas une seule fois, alors qu'on sait clairement que c'est Éléazar, puisque c'est le serviteur qui est le responsable des intendants, qui est l'intendant de tous les biens d'Abraham. Eh bien, comme par hasard, entre guillemets, évidemment, ce n'est pas un hasard, mais le serviteur, son nom n'est pas mentionné dans le chapitre 24. Pas une seule fois. Et le serviteur ici est un type du Saint-Esprit. Parce que qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce qui nous est dit dans Jean chapitre 16, si tu peux nous lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Alors, Jean chapitre 16. À partir du verset 13. Verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Alléluia. Car il ne parlera pas de lui-même. Je n'ai pas pu lire tout le chapitre 24 parce que c'est trop long, mais il n'y a pas de hasard dans la parole de Dieu.
le serviteur répète mot pour mot ce que Abraham lui a dit de dire concernant la femme qu'il doit chercher. Et quand il voit Laban, c'est le passage qu'on n'a pas pu lire, il répète encore une fois tout ce qu'il a demandé au Seigneur pour que vraiment la véritable épouse d'Isaac se manifeste. Il répète, et du point de vue stylistique, c'est lourd. C'est très lourd, c'est pas très joli. Et il répète, et des fois on n'a pas envie de dire pourquoi il répète tout le temps. Mais justement, parce que le serviteur, qui est Dieu en plus, c'est l'aspect serviteur de Dieu qui est le Saint-Esprit, il ne parle pas de lui-même, c'est la raison pour laquelle dans le chapitre 24, il n'est pas fait mention d'Éléazar, et il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. C'est-à-dire que le Saint-Esprit nous révèle toute la parole précisément. Il ne va pas inventer des choses nouvelles. C'est pour ça que n'écoutez pas tous ces faux prophètes qui, soi-disant parce qu'ils ont été saisis par le Saint-Esprit, ils ont une nouvelle révélation. Hein, les Joseph Smith qui a formé l'église mormone, tous ces gens-là qui soi-disant ont eu des nouvelles révélations du Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit vous annoncera tout ce qu'il aura entendu. Mais entendu de qui? Mais de la parole de Dieu. Le Seigneur en personne, et le Saint-Esprit est Dieu. Donc il ne peut pas répéter autre chose que ce qu'il est lui. Amen. Et c'est l'aspect de Dieu en tant que serviteur, au travers du Saint-Esprit, qui fait que, évidemment, le Saint-Esprit ne va pas dire « je suis Saint-Esprit », bien qu'il dit « je », bien sûr, c'est Dieu. Mais c'est un des aspects de Dieu, c'est que Dieu, il est glorieux, Dieu, il est puissant, mais en même temps, il est humble, en même temps, il est incroyable. C'est un Dieu merveilleux, c'est notre Dieu, et nous pouvons être fiers de servir un Dieu aussi incroyable. Et là, on voit bien que ce Éléazar-là n'est pas mentionné. Pourquoi? Parce qu'il est un type du Saint-Esprit, et qu'il, en aucun cas, doit faire mention de lui-même. Et, vous savez, je me mets souvent dans la peau d'Éléazar, parce que je me dis... Bon, je pense qu'Éléazar, vu qu'il était esclave échappé, que Abraham a manifesté encore le cœur du Père, justement, en hébergeant ce pauvre évadé et en faisant de lui son intendant, il devait être reconnaissant. Mais quand même, peut-être qu'il pouvait caresser l'espoir, tant qu'Isaac n'était pas en vie, de se dire je vais moi-même maintenant être peut-être le futur Isaac. Enfin, il ne pouvait pas savoir qu'il allait s'appeler Isaac, mais dire je vais moi-même hériter des biens. Eh bien non. C'est-à-dire, regardez la profondeur de l'unité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Imaginez, c'est pour ça qu'ils ne sont pas trois. C'est pour ça qu'ils peuvent pas, c'est pas un Dieu trinitaire, parce que ce serait la pagaille. Parce que si c'était un Dieu trinitaire, il y aurait une rivalité. Parce que le serviteur, qui est en même temps Dieu, s'il était une troisième personne, il dirait, mais pourquoi moi, on ne parle pas assez de moi? Pourquoi moi, on me met toujours cette fonction de service? Pourquoi on parle toujours du Fils? Et le Père, il dit, ok, j'ai envoyé le Fils, mais enfin quand même, je trouve que moi aussi, on parle beaucoup du Fils et pas assez du Père, etc., etc. Mais parce qu'il est un, et que finalement, quand vous regardez Dieu, vous voyez ces trois aspects, un peu comme on regarde un diamant, on ne sait pas s'il est vert, s'il est rouge, s'il est blanc, parce qu'en fonction de la lumière, on voit différents aspects. Et bien c'est ça, c'est que le Saint-Esprit, il ne peut pas être jaloux du Père ni du Fils, puisqu'il est Dieu. Et le Père ne peut pas être complexé au point d'être serviteur sans faire mention de lui, puisqu'il est Dieu également. Et le Fils ne peut pas être dans l'orgueil en disant « oui, tu as vu comme on parle que de moi », puisqu'il est dans l'obéissance au Père et qu'il est Dieu. C'est-à-dire que en tout cela, vous avez une unité dans les trois fonctions et les trois aspects de Dieu. Et c'est ce qu'on devrait voir chez les chrétiens. J'insiste là-dessus, c'est ce qu'on devrait voir. Un chrétien ne consiste pas à manifester que le Père, ou soi-disant que l'obéissance, ou soi-disant que le service. Parce que si vous faites qu'un aspect là, vous ne servez. Si par exemple vous êtes focalisé sur que le service, en fait vous ne servez pas Dieu. Vous servez l'aspect serviteur. Et c'est d'idolâtrie. C'est ce qu'ont fait les moines. Les moines ont voulu se consacrer envers les pauvres, etc. C'était bien. Il y avait une bonne motivation. Le problème, c'est qu'on a oublié Dieu dans tout cela. Il y en a qui vont obéir au commandement. Il y en a qui vont passer leur temps à se sacrifier. Mais regardez, 1 Corinthiens 13 nous dit que même si je donne ma vie, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Et donc, on a besoin de comprendre tous ces aspects-là. Et là, Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, « Mais je te prie, ta main sous ma cuisse. » En fait, à l'époque, c'était un moyen de faire... de tenir un engagement en fait.
Et il dit, je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils parmi les filles des Cananéens. Pour cause, quand on voit les Cananéens ce qu'ils étaient, il valait mieux pas. Et l'Église n'est pas composée de Cananéens. Ça, il faudrait quand même qu'on l'accepte un jour. C'est que, oui, on était tous perdus, on ne valait pas un copec, mais aujourd'hui, on a de la valeur. C'est Christ. C'est Christ en nous. C'est notre valeur. C'est-à-dire que notre richesse à nous, quand on nous dit quelle est ta richesse, je dis c'est Jésus-Christ. Et l'Église, c'est pas n'importe quoi. L'Église, c'est pas des Cananéens. L'Église, ce ne sont pas des gens qui aiment le monde. 1 Jean 2,15, n'aimez point le monde ni tout ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, ça veut dire quoi? L'amour du Père n'est point en lui. C'est clair, la parole de Dieu est claire. Donc, une église a pour vocation d'être sainte, a pour vocation, lorsqu'elle se réunit en tant qu'église, de chercher la présence et la gloire de Dieu. Et si ce n'est pas le cas, il faut se remettre en question. Il ne faut pas accepter que des frères et des sœurs se réunissent en se regardant dans les blancs des yeux et en attendant que l'heure passe. C'est pas mal. Il y a un problème. Et on n'est pas là aussi pour, lorsque une personne vient et qu'on sait qu'elle pêche, ne rien dire parce que sinon ça va vider la salle. On doit lui dire, mon frère, ma sœur, il y a un problème parce que je t'aime, je veux t'amener sur le chemin de l'obéissance à Christ et de la sanctification. Pourquoi? Parce que je ne suis pas roi, je suis au service de Dieu et le Saint-Esprit, c'est saint. Il y en a qui sont obligés de dire, parce qu'on est tellement habitué à dire Saint-Esprit, l'esprit de sainteté. Tellement on a oublié que dans l'expression Saint-Esprit, il y a saint. L'Esprit est saint. Le serviteur, le Dieu serviteur, c'est un Dieu qui est saint. Il sert, mais il ne sert pas avec du compromis. Il ne sert pas en s'abaissant et en péchant. Il est saint. Donc l'Esprit qui est en nous est saint. Par conséquent, on doit manifester la sainteté de cet Esprit-là. C'est important. Et donc là, il est dit... je te ferai jurer par l'Éternel, Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Waouh! Cette femme, on sait que c'est l'Église. On sait que nous sommes l'Église. Rebecca est un type de l'Église. Et regardons ce qu'il est dit dans 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11, pardon. Corinthiens chapitre 11. Voilà, verset 2. Si tu peux le lire. Tout à fait. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Voilà, pour les soi-disant chrétiens, parce qu'on ne peut pas être chrétien et dire des choses pareilles, mais c'est pour ça que je dis soi-disant chrétiens qui disent qu'un mari peut avoir plusieurs femmes. Je veux dire, à un moment donné, il y a une épouse, une seule, et il y a un seul époux qui est Christ. Il n'y a pas plusieurs épouses, il y a une seule église. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir plusieurs dénominations. Il n'y a qu'une seule et même église. Amen. Il ne peut pas y avoir un Jésus polygame qui va aimer un pentecôtiste, qui va aimer un baptiste, Amen. qui va aimer je ne sais quoi encore. Amen. Ça, c'est de la polygamie spirituelle. Amen. Jésus n'est pas polygame. Il n'y a qu'une seule église, il n'y a qu'une seule et même saine doctrine. Amen. Et cette église-là, mes amis, nous avons intérêt à nous retrouver dedans. Amen. Parce qu'il ne va pas enlever, comme si on avait un Dieu qui pouvait enlever un jour tout plein de femmes. Non, il n'y en a qu'une qui va être enlevée, mes amis. Amen. Qu'une. Et je vous conseille d'être la véritable épouse. Amen. Posez-vous la question, suis-je vraiment la véritable épouse de Christ? Ne vous posez pas la question, suis-je dans la bonne dénomination? Suis-je dans le bon bâtiment? Parce que si vous raisonnez comme ça, il y a de fortes chances que Satan vous séduise et que vous ratiez l'enlèvement. Mais dites-vous, posez-vous la question, est-ce que je suis véritablement dans la vraie et seule, unique, parce qu'il n'y en a qu'une, qui est l'Église. Une seule véritable Église. Une Église pure, irréprochable, sans tache, ni ride, selon Éphésiens 5. Et cette Église-là, mes amis, eh bien, elle est rare. Comme aujourd'hui, nous, on a la grâce d'avoir des épouses merveilleuses, mais je reconnais que ça doit être difficile d'avoir une épouse aujourd'hui, de trouver une épouse. Eh bien, aujourd'hui, je crois que l'Église est rare, elle est précieuse. C'est pour ça qu'il est dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Parce que ce n'est pas celui, selon Matthieu 7, qui dit « Seigneur, Seigneur », qui sera accepté de Dieu.
C'est pas comme je dis souvent, tu dis tu connais Dieu, mais est-ce que Dieu te connaît? Le mot connaître aussi dans l'Ancienne Alliance nous parle de connaître sa femme Tout à aussi. fait. C'est-à-dire qu'il y a une intimité. Connaître Dieu, c'est pas intellectuel, il doit y avoir une intimité. Donc l'Église, elle sait qu'elle appartient à Christ parce qu'elle peut, elle peut dire, moi j'ai une intimité avec mon mari qui est Christ. Moi je sais que dans l'intimité de ma chambre, je parle à Jésus et il me révèle ses secrets. Il me dit ses mots d'amour et que parce que je me sanctifie, l'Esprit me parle quotidiennement et il me dit des choses que toi, tu ne peux pas entendre parce que tu es une infidèle. Tu dis être de l'Église de Christ, mais en fait, tu n'es qu'une... Enfin, même pas une maîtresse, parce qu'il faudrait déjà que Christ l'agrée. Mais tu n'es rien aux yeux de Dieu. Il n'y a qu'une seule Église. Et on doit se poser cette question. Tu voulais peut-être dire quelque chose, Benito? Non, tu peux continuer. Je suis... Donc ça, c'est vraiment merveilleux de comprendre que, ben moi, je crois qu'on peut le dire, bah oui, on fait partie de l'Église de Christ. Amen. Et effectivement, Amen. cette église-là n'est pas localisée, là on parle de l'église universelle, hein, bien Amen. évidemment. Cette église-là, eh ben, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a Amen. des jaunes, il y a des Amen. rouges, il y a des verts, il y a Amen. des vieux, il y a des jeunes, il y a des... mais il n'y en a qu'une. Et quand Christ regarde chacune d'entre nous, il peut dire, ça c'est mon épouse, ça c'est mon épouse. Et parce que nous lui avons été fidèles, eh bien nous serons enlevés. Christ est fidèle, il a fait sa part. Christ est fidèle avec nous, mais il nous demande d'être fidèles aussi. Et c'est pour ça qu'un des meilleurs signes de la fidélité, c'est la sanctification, selon Hébreux 12, 14, où il est dit que recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est notre part de fidélité. Sanctifier, c'est quoi? C'est me mettre à part. C'est pas ne pas pécher, hein. C'est plus profond que ça. Parce qu'on peut aussi ne pas pécher dans le sens, bah, je ne trompe pas ma femme, machin, et être dans la désobéissance complète. Il y a des religieux qui se sanctifient dans le sens moral du terme, mais ça n'amène pas la vie. La sanctification, c'est quoi? Quand toi, tu as décidé d'épouser ta femme, bah, cette femme-là, elle t'appartient. Dans le sens, couple, évidemment. Hein. Et donc, elle ne peut plus penser qu'un jour, elle rencontrera un mari, puisque c'est fait. De la même manière, l'Église, à partir du moment où elle a choisi de suivre Christ, ne peut plus penser à autre chose que Christ, puisque c'est son mari. Et donc, tout ce qui est lié au monde et qui prend la place du mari, bah, fait de nous des adultères. Et c'est pour ça que le mot sanctifier, c'est mettre à part. Une épouse se met à part, et une fiancée se met d'autant plus à part qu'elle se prépare en vue du mariage. Eh bien, nous, notre sanctification, c'est quelque part notre responsabilité, c'est notre part à faire pour justement plaire à notre époux, nous préparer. Et tant qu'on est sur cette terre, ben on se prépare, on se sanctifie, on se fait belle, comme je dis très souvent, c'est un terme un peu bizarre parce qu'évidemment on parle de l'Église, mais voilà, on se fard, alors c'est pas des produits de beauté, c'est la sanctification. C'est que je regarde pas à côté, je regarde pas les femmes, je baisse les yeux quand je vois des tenues indécentes, je fais attention à mon langage, je fais attention à ce que je mange, je fais attention à comment j'élève mes enfants, etc., etc. Pourquoi? Je ne fais pas ça seulement, bien sûr, je fais ça pour que mes enfants soient heureux, etc., mais je fais d'abord, premièrement, pour plaire à mon époux. C'est Christ. Et je ne veux pas être honteux devant lui le jour où je paraîtrai devant lui et je dirais, ben oui, c'est vrai que je t'ai trompé pas mal de fois, mais tu sais que je t'aime. Non. Vous savez, la meilleure preuve d'amour, c'est la fidélité. Amen. Et donc, la meilleure preuve d'amour pour nous, c'est la sanctification. Amen. C'est pour ça qu'il dit que la sanctification nous verra le Seigneur. C'est pas simplement le plaisir de dire je ne dois pas pécher, c'est que je lui suis fidèle en me consacrant entièrement à lui et à personne d'autre. Et ça, c'est le signe distinctif de la véritable Église. Amen. C'est qu'elle ne trompera jamais son mari, elle ne trompera jamais Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Abraham, dans ce passage-là, met bien en avant le fait que, attention, ne va pas prendre une femme cananéenne parce que ces femmes-là, dans leur pensée même, dans leur manière d'être, ont une pensée adultère. Elles n'ont pas d'autre choix que... Elles sont faites comme ça. Elles aiment la bagarre, elles aiment les hommes, elles aiment tromper leur mari, etc. Et donc, ils le savaient et ils ne voulaient pas ça. Et donc là, il est dit ensuite... voilà, verset 10. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur,
Et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Alors, ce qui est merveilleux, c'est que avant l'enlèvement, et nous sommes donc proches de l'enlèvement, ça c'est sûr, mais le Seigneur nous a fait des dons merveilleux. Alors déjà, lui, c'est le don de sa vie, ça c'est sûr, parce que l'Église n'aurait pas pu exister sans le don et de sa propre vie. Mais il est fait particulièrement mention ici des dons spirituels, parce qu'on voit plus loin que Rebecca, à un moment donné, reçoit justement tous les cadeaux, tous les dons qui lui étaient préparés, un peu plus loin, fin du chapitre 24. Et lisons ensemble 1 Corinthiens 12, à partir du verset 7, si tu peux le lire, Benito. 1 Corinthiens 12. Alors, 1 Corinthiens 12, 7 à 11. verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alors, verset 11, que j'aime beaucoup. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut, pas comme je veux, comme il veut. Et au verset 4, il est dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Et là, nous avons la confirmation de ces trois aspects de Dieu. Nous avons la confirmation des dons que Dieu a donnés à l'Église. C'est quand même extraordinaire. C'est que Dieu nous fait grâce de nous choisir pour être l'épouse, mais en plus, en attendant que nous ne soyons pas seuls, qu'on n'ait pas l'impression d'être seuls pendant toute cette période de fiançailles, eh bien, il nous donne des dons. Des dons pourquoi ? Des dons pour le corps de Christ, pour l'édification du corps, mais aussi des dons pour que nous puissions entendre les choses du ciel. Le parler en langue, c'est par exemple, c'est un des exemples, et ben pour ceux qui ont reçu ce don, c'est quand même une grâce de pouvoir parler une langue que l'être humain ne peut comprendre. Et ça nous montre à quel point Dieu nous aime, c'est qu'il nous envoie son langage du ciel à lui. Amen. Et que si nous avons reçu le don du discernement des esprits, le don de prophétie, etc., toutes ces choses-là nous sont venues directement du ciel. Qu'avons-nous fait de ces dons que nous avons reçus ? C'est une grâce. C'est une grâce. Et donc, puisque c'est une grâce, nous en sommes d'autant plus redevables que nous ne méritions point ces dons-là. Nous ne méritions point. Alors, on doit aspirer aux dons les meilleurs, bien sûr, mais en même temps, ces dons sont des grâces. Et donc, je suis d'autant plus responsable de ces grâces que j'ai reçues. Et là encore, en revenant dans le passage donc dans Genèse 24, on voit que effectivement, le serviteur. Alors, c'est intéressant parce que je vous ai dit que le serviteur est un type du Saint-Esprit, d'accord ? Donc, il est normal que ce soit le Saint-Esprit qui amène les dons, puisque c'est les dons du Saint-Esprit. Donc on voit bien que c'est le serviteur qui amène les dons. Alors évidemment, les dons qui les a donnés, c'est le Père. Mais c'est le Saint-Esprit qui manifeste les dons qu'il les donne. Donc on voit bien là la précision de la parole de Dieu. Et quand on continue un peu plus loin, il est dit au verset 15, « Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. » Est-ce qu'on peut lire dans Éphésiens chapitre 5 ? Éphésiens chapitre 5. À partir verset 25 et 25 à 28. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme
comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Bon, tu peux lire jusqu'au verset 33. D'accord? Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Quelque chose que le Seigneur vient de me donner là. Ce qui est important de comprendre, c'est que Jésus ne vient pas dans l'Église. Ça, c'est important. C'est que le Saint-Esprit qui est Dieu révèle Jésus, révèle le Père, mais le Saint-Esprit est là pour sanctifier l'Église en vue de la préparer au mariage. Et c'est à l'enlèvement, à ce moment-là, que la consommation du mariage avec notre Seigneur aura lieu. Pas avant. C'est la raison pour laquelle nous avons cru sans l'avoir vu. Bien sûr, nous l'avons vu par l'Esprit, c'est évident, et certains n'ont pu l'avoir vu en vision, comprenez mon langage. Mais ce que je veux dire, c'est que bien sûr, Jésus est là au milieu de son Église, mais par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a aussi cette mission de nous sanctifier, de nous purifier, de nous préparer justement au mariage. Et ce qui est important là, c'est que Rebecca, il est dit qu'elle était vierge. C'est-à-dire que tout enfant qui est né de nouveau retrouve systématiquement sa virginité. C'est-à-dire que vous pouvez être une prostituée, vous vous êtes converti, vous avez accepté Christ et vous marchez avec Dieu, vous êtes vierge. Vous êtes vierge. Et le Saint-Esprit est là aussi pour nous sanctifier, par l'eau de la parole, de nous purifier, pour que justement toutes les impuretés soient complètement sorties de là et puis que nous puissions avancer dans la marche avec Christ, dans la maturité chrétienne, dans la croissance spirituelle, et afin de nous préparer à cette rencontre. C'est pour ça que, je dis souvent à la consommation, ça c'est un jour, le Seigneur m'avait montré ça, il me dit, mais ok, on aura un corps glorifié pour différentes raisons, mais il dit, tu sais pourquoi vous allez aussi avoir un corps glorifié, outre toutes les raisons qu'on connaît, je ne sais pas, il dit, mais parce que tu vas te marier avec moi. Donc, qui dit mariage, là, il n'y a pas consommation au mariage. Là, c'est les fiançailles. Pourtant, c'est déjà beau ce qu'on peut vivre avec le Saint-Esprit. Mais là-haut, ça va être la consommation du mariage pour l'éternité. Imaginez la relation conjugale au lit entre un homme et une femme, mari et épouse, pour l'éternité. Le corps ne supporterait pas cet état-là. Le cœur lâcherait. Eh bien, c'est la raison pour laquelle on a un corps glorifié. C'est-à-dire que la présence de l'amour de Dieu sera telle, elle va être tellement consommée, que seul le corps glorifié pourra supporter cet amour. On ne pourrait pas supporter l'amour tel qu'il est au ciel, ici-bas. Ce n'est pas supportable. Parce qu'on va le ressentir physiquement. C'est ça qui est fort. On va le ressentir aussi physiquement. Et donc là-haut, on aura, bon, bien sûr, on sera esprit, mais on aura un corps glorifié. À l'enlèvement, on aura un corps glorifié. On viendra à la rencontre du Seigneur. Et là, il y aura ces noces. Et ensuite, il y aura la consommation du mariage. Et pour l'éternité, c'est glorieux. C'est glorieux, c'est-à-dire qu'on va non seulement se savoir aimer, mais le sentir, l'éprouver au plus profond de notre être, 24 heures sur 24, sans arrêt. C'est glorieux. Et on aura un corps capable, apte à recevoir l'éternité dans notre vie. C'est incroyable, c'est incroyable. Et aujourd'hui, on en vit les prémices grâce au Saint-Esprit. C'est ça qui est merveilleux, grâce au Saint-Esprit. Et donc là, eh bien, mes amis, plutôt que de vous poser la question, est-ce que je dois être dans la bonne dénomination? Est-ce que je dois être sanctifié de la bonne manière? Dites-vous simplement, suis-je vraiment dans cette relation, dans cette intimité avec Dieu? Est-ce que je prends plaisir dans la prière? Est-ce que je prends plaisir dans ma sanctification personnelle? Est-ce que je prends plaisir à œuvrer dans les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance? Parce que Dieu est bon et on peut prendre du plaisir à suivre Dieu, même au milieu de la persécution, au milieu des souffrances. Oui, mes amis, c'est possible. Et ce n'est pas possible de le vivre tant qu'on vivra attaché à la terre, tant qu'on sera focalisé sur ce monde, sur les biens matériels, sur nos petits bonheurs personnels. On ne peut pas vivre 5, 10, 15, même 90% avec Dieu. C'est 100% ou rien. Et si on vit 100%, on a plutôt intérêt à découvrir le plaisir d'être en Dieu. Paul a souffert.
Paul a été abandonné de tous. Mais qu'est-ce qu'il a fait tenir? Mais c'est cette intimité avec Dieu. Quand il a dit « je connais un homme », on savait que c'était Paul, cet homme, qui lui a fait connaître des choses du ciel qu'on ne peut même pas nommer tellement c'est choquant. Et ben c'est cette intimité qu'il avait reçue. On peut aspirer à recevoir des visions, des révélations particulières de notre Seigneur, parce qu'il nous aime. Et si il voit que nous le chérissons par-dessus tout, relisez les biographies d'hommes du réveil, c'est vraiment extraordinaire. Des hommes, il y en a qui sont morts à 29 ans. Ah, ils ont connu le réveil, mais ils sont morts à 29 ans d'épuisement. Mais ils ont eu des révélations dans les prières, mais des choses incroyables. Pourquoi? Parce que le Seigneur les voyait tellement en train de chercher Dieu qu'il dit, mais je vais le visiter. Et c'est glorieux. Et Dieu est bon, il est généreux avec nous. Regardez, il va chercher. Vous savez, il a la foi, hein, parce qu'il voit en nous des Rebecca. Il faut avoir la foi pour voir en nous des Rebecca. Hein, parce qu'on n'a pas des têtes de vierge, mes amis. Hein. En tout cas, nous deux, je ne crois pas. Hein. Je parle spirituellement. Avant que nous venions à Christ, on n'était pas des tendres, n'est-ce pas? Mais le Seigneur avait foi en nous. Pourquoi? Parce qu'il savait que dans toute sa préconnaissance, il savait qu'à un moment donné, l'Évangile allait nous toucher. Il savait qu'il allait pouvoir toucher notre cœur et que nous allions redevenir des vierges. Mais c'est glorieux. C'est pour ça qu'il dit les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Waouh! Vous êtes dans l'amertume parce que vous avez gâché votre vie? Ben, venez à Christ. Les choses anciennes seront passées et toutes choses seront devenues nouvelles. J'ai connu un monsieur de 80, je crois qu'il avait 91, 92 ans. C'était en Espagne. Et c'était un monsieur qui venait de se convertir dans une maison de retraite. Et le gars, il vient me voir avec sa canne et il me dit... si j'avais connu Christ plus tôt, j'aurais évangélisé. Mais en fait, il ne pouvait pas raisonner comme ça, parce que le Seigneur savait à quel moment il pouvait se convertir. Et en même temps, cet homme, je ne sais pas combien de temps il a vécu après, je n'ai jamais revu, mais il avait une pêche terrible. Et je dis, voilà, un homme qui aurait pu mourir d'une mort pénible dans une maison de retraite, parce qu'à chaque fois qu'on met des personnes âgées en maison de retraite, ils restent peu longtemps en vie, malheureusement. Et lui, il a retrouvé la foi, il a trouvé la pêche, il évangélisait dans les rues avec sa canne, c'est extraordinaire. Et quand on voit des jeunes chrétiens aujourd'hui en train de sans arrêt de pleurnicher sur leur sort, mais je me dis, mais quel évangile vous avez reçu? Quel Seigneur vous a visité? J'encourage des fois des frères et sœurs et ils sont là. Oh oui, mais tu sais, j'ai des difficultés, j'arrive pas à payer mes factures, mais on s'en fout, on va être bientôt enlevé. Paye et puis vis correctement devant Dieu. Amen. Ce que tu peux, tu payes et puis les autres, on mettra en prison, c'est pas grave. Ça suffit d'être prisonnier des hommes, d'avoir la crainte des factures, d'avoir la crainte. Évidemment, il ne faut pas dépenser n'importe comment son argent. Mais à partir du moment où tu vis devant Dieu, moi, je leur dis, vous voulez ma maison? Prenez-la, qu'est-ce que je vous dise, moi. De toute façon, ce n'est pas la mienne. Donc, moi, j'en ai une qui m'attend là-haut, tout va bien. Voilà, il faut être détaché de ça. Parce que le diable, il vous voit, il vous regarde avec vos petites peurs, vos petites craintes. Ah, mais mon fils, je ne sais pas comment faire à l'école, machin, nanana. Mais prie. On a un grand Dieu. Il est merveilleux, ce Dieu. Moi, j'ai mes enfants, j'étais inquiet, il y a eu des moments où j'étais inquiet, je me disais, oui, mais ils sont dans le monde, enfin, pas ils sont dans le monde, ils sont dans une école, publique, etc. Mais j'ai prié, Seigneur les garde. Mais on a un grand Dieu. Et puis la pression, si l'huissier vient à ta porte, évangélise-le. Évangélise-le. Amen. Évangélise-le. Et ça se trouve, il te fera don. Enfin, je pourrais vous raconter des tas là-dessus, parce que vraiment, j'ai vu la main de Dieu, croyez-moi. Mais c'est merveilleux, on est libre, mes amis, on est libre. Vous savez, le Seigneur est tellement bon qu'il va nous enlever parce que la pression sera telle quand l'Antéchrist sera là que ce ne sera pas possible. Même nous, on serait capable de faiblir tellement la pression va être forte. Regardez aujourd'hui comment c'est fort. Regardez comment c'est difficile de dire à nos enfants ne lisez pas tel ou tel livre parce qu'il y a la sorcellerie dedans. Vous avez tout un système qui s'oppose. Après, vous avez la psychologue pour enfants. Oui, mais comment ça se fait que ton papa, il veut pas vous n'êtes pas un peu marginalisé dans la famille? Il y a tout un système. Il faut marcher à contre-courant. Il faut dire je refuse. Je refuse. Il faut être prêt à aller jusqu'à la mort, jusqu'à ce qu'on nous prenne nos enfants et à dire à nos enfants, croyez en Dieu plus que tout parce qu'un avenir céleste et merveilleux nous attend là-haut. Ça vaut le coup. Mais il faut avoir les tripes de le vivre, ça. Il faut avoir un peu de courage. Et le Saint-Esprit vous aidera. Mais il faut faire ce pas de foi d'abord. Pierre n'a pas été télétransporté de la barque à l'eau pour marcher sur les eaux. Il a dû sortir de sa barque.
Alors peut-être qu'il a été insouciant au départ, mais ça l'a aidé. Moi j'appelle ça la foi. Et il a marché sur les eaux. Bien sûr, à un moment donné il a sombré. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas regardé Christ, il a regardé aux circonstances. Mais c'est le seul qui a marché sur les eaux. Et avant qu'il expérimente le fait de marcher sur les eaux, il a dû sortir de lui-même par sa propre chair, mes amis, de la barque. C'est pas le Saint-Esprit qui l'a poussé à sortir de la barque. Il a dit, puisque tu es Jésus, prouve-le-moi, moi je vais sortir. C'est Pierre qui parlait, c'est moi. Il disait, moi je vais sortir de la barque. Et à ce moment-là, le miracle est arrivé. Le Seigneur s'est manifesté dans toute sa puissance et lui a montré qu'il avait raison parce que c'est le juste vivra par la foi. Mes amis, le Seigneur n'aplanira pas nos sentiers dans le sens où il mettra la mer, une mer d'huile. Hein. Et la mer, il y aura toujours des vagues, mais on a la possibilité de marcher sur les eaux, même quand la mer est déchaînée. Ça, c'est la gloire de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se disent, ceux qui prêchent notamment le Kingdom Now, ouais, mais justement, si on veut être un témoignage, il faut qu'on soit riche, il faut qu'on ait des bénédictions. C'est exactement l'inverse. Ça glorifie Satan, ça produit la religion satanique. Parce que le véritable évangile consiste à, lorsque tout va mal, de continuer à croire en Dieu. C'est ça qui amène le salut, c'est ça qui amène la conversion, c'est ça qui amène le changement dans la vie. C'est quand on voit quelqu'un qui est au bord du gouffre et qui souffre et qui dit « Seigneur, j'ai besoin de toi, mais jamais je n'abandonnerai », eh bien cette personne qui est riche à côté va se dire « Mais comment ça se fait que moi qui ai tout sur cette terre, je n'arrive pas à avoir la paix et la foi de cette personne ?» C'est ça qu'on a besoin de voir. Et la terre attend la révélation des fils de Dieu. C'est ça, être un fils de Dieu. C'est pas être un roitelet sur cette terre avec un costard à 1000 euros. C'est ridicule. C'est ridicule. Si un tant soit peu le Saint-Esprit mettait un éclairage sur la misère de nos costards, mais ça ferait pitié. Parce qu'on est des sépulcres blanchis quand on raisonne ainsi. Il fut un temps, quand j'avais pas le moral, ça c'était quand j'étais dans le système, ça, j'avais des coups de blues et je me mettais un beau costume pour aller faire mon métier parce que voilà, ça m'encourageait. Aujourd'hui, mais je regarde même pas ce que j'achète, ça m'est égal. Du moment où je suis propre, c'est tout, on n'est pas là. C'est fini, c'est fini. Mon vêtement, c'est le vêtement de la justice de Dieu que je porte. C'est ça que j'ai intérêt à garder. Parce que le vêtement des pharisiens, je sais ce que ça produit dans ma vie, la pourriture. Vous savez, la chair, elle s'améliore pas, elle pourrit. Vous pourrez toujours être dans la connaissance du bien et du mal. La chair, ça pourrit. Les vers sont là. Pourquoi? Parce que c'est la mort qui est en nous. Donc, mourons une bonne fois pour toutes et vivons la vie de résurrection de Jésus-Christ. Et là, les vers ne peuvent pas nous atteindre. Là, il n'y a plus de sépulcre blanchi. Là, il n'y a plus de beaux costards. Il y a le vêtement de la justice. Et ce qui fait que nous, quand on ira au festin, eh bien, on ne nous dira pas « Sortez, vous n'avez pas le bon vêtement ». Parce que nous avons reçu la grâce de Dieu et nous ne l'avons pas reçue en vain. Alors que ceux qui voudront s'efforcer de rentrer dedans avec leurs propres vêtements seront, comme dans Matthieu 22, jetés dehors en disant « Mais tu n'as pas le vêtement adéquat ». Et ce vêtement, mon ami, ne cherche pas à le fabriquer parce que tu ne peux pas. Ce vêtement, il est céleste. Ce vêtement, il n'a pas été fait par Paco Rabanne. Il n'a pas été fait par, je ne sais pas qui encore, Gauthier ou je ne sais plus qui d'autre. Mais non, il a été fait par le Seigneur lui-même. Et ce vêtement-là, il a été préparé avant même que tu naisses sur mesure, sur toi. C'est-à-dire que tu fais par exemple 1m80, 75 kg et tu chausses du 43. Eh bien, avant même que tu naisses, ce vêtement était déjà à ta taille. C'est pour ça, ne te préoccupe pas quand tu vas avoir un corps glorifié, quelle apparence tu auras. Tu auras l'apparence que Dieu avait déterminée depuis toujours, point barre. Et c'est ça qui compte. Et le vêtement, eh bien, il va être adapté à ce que Christ avait vu en toi depuis toujours. C'est pour ça qu'on n'a pas de souci à se faire. Et c'est pour ça que cette Rebecca-là, cette virginité qu'elle a, eh bien, ce n'est pas une virginité humaine, elle est spirituelle et elle est liée à la sanctification. Il est dit, c'était une jeune fille très belle de figure. Waouh! Et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. J'ai connu dans Jean 4 une autre femme qui allait prendre le lot avec sa cruche. Et qui en est repartie d'ailleurs sans sa cruche. Et cette femme-là venait prendre de l'eau physique et elle est repartie avec l'eau de Jésus-Christ, l'eau de la vie. Et là, il est dit que le serviteur courut au-devant d'elle, c'est-à-dire que le Saint-Esprit vient nous chercher. Le Saint-Esprit, Jean 16,8, nous convainc de péché, de justice et de jugement. Il nous convainc pas pour nous dire « Allez, va en enfer, tu mérites la mort ». Oui, on mérite la mort. Mais il nous convainc justement pour venir nous chercher en disant « Tu as besoin de te repentir. Je veux que tu viennes à moi. Je veux que tu viennes au Seigneur Jésus. » Mais le problème, c'est que dans l'état où tu es, tu ne peux pas. Tu dois accepter
que je suis mort pour toi, que j'ai versé le sang pour toi. Tu dois croire en cela et tu dois ensuite vivre non plus pour toi-même, mais pour moi maintenant. Et alors à ce moment-là, eh bien oui, nous pouvons expérimenter ce Saint-Esprit qui nous change, qui nous transforme, qui nous métamorphose, même physiquement, puisque grâce à cela, il peut y avoir la guérison, la délivrance, etc., etc. Et là, elle répondit, et au verset 18, « Bois, mon Seigneur », et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » En ayant fait ce pas, ce geste d'amour, elle ne savait pas que quelques versets plus loin, elle allait se marier avec un homme qu'elle ne connaissait pas. C'est quand même incroyable. Et bien ça nous parle de la foi. C'est-à-dire que nous avons cru par la foi. Et nous avons cru que cet homme que nous allons vivre, expérimenter physiquement un jour au ciel, eh ben, en attendant, c'est parce que le Saint-Esprit nous a convaincus, parce que nous avons eu la foi que cet homme est bien vivant, nous avons cru en sa parole et nous serons au bénéfice de cette foi. Et Rebecca, parce qu'elle a eu la foi, parce que Laban lui a encore posé la question, mais veux-tu vraiment suivre cet homme ? C'est-à-dire que notre Dieu est tellement bon qu'il ne nous oblige pas à le suivre. Il nous repose encore la question, mais tu veux vraiment ? Et là, ben oui, bien sûr. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit nous montre que ce Dieu-là, il est vivant, que ce Dieu-là n'est pas une religion, que ce Dieu-là a préparé des bénédictions pour nous, qui va nous sortir d'un pays. N'oubliez pas que Laban, c'est celui-là même qui va exploiter Jacob. Eh bien qu'on ne sera plus sous des Laban. Laban qui va encore, d'ailleurs, on voit déjà le début de son caractère, qui va essayer de négocier, quand vous lisez tout le passage, qui va essayer de négocier pour que le serviteur reste un peu plus longtemps, chose qu'il malheureusement aura obtenue avec Jacob. Et là, heureusement, parce que le serviteur était déterminé, il dira non. Vous savez, vous aurez plein de possibilités, malheureusement, dans votre vie de résister à Dieu. Le monde, Satan en personne, essaiera de vous dire mais reste encore un peu dans ce monde, profite, tu as encore le temps. J'ai connu plein de gens, et j'en ai fait partie. Faut pas croire que le Seigneur, lorsqu'il m'a touché la première fois, j'ai dit oui. J'ai mis des années avant de dire oui. Mais je savais, bien avant que je cède, que le Seigneur m'avait déjà appelé. Mais j'ai résisté, j'ai résisté, j'ai résisté. Heureusement, Dieu est tellement bon qu'il m'a tout fait perdre. Mais il fallait cela. Parce que Dieu est tellement, il me connaît depuis toujours et il savait qu'il fallait que ces choses-là soient abandonnées dans ma vie. Mais le Satan essaiera toujours de vous retenir. Attends, tu as le temps. Et je me disais ça, j'ai le temps, on verra un jour. Mais plus le temps avançait, plus je sentais que c'était dur de revenir à Dieu. Mes amis, il ne faut pas attendre. Lorsque vous entendez la voix du salut, n'hésitez plus. Courez vers lui instantanément. Jetez-vous dans ses bras d'amour et vous saurez que le Seigneur est capable de transformer votre vie. Ça, c'est vraiment ce qu'il veut pour nous. Et on va terminer par ce passage, verset 57. « Alors ils répondirent, « Appelons la jeune fille et consultons-la. » Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, « Veux-tu aller avec cet homme ?» Elle répondit, « J'irai. » Et je voudrais qu'on aille dans 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, verset 8. Mes amis, j'aime la parole de Dieu. Amen. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Allez, on va relire ce passage. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. C'est merveilleux ça. Et pour revenir sur Genèse 24, à la fin, bien sûr, alors ce qui est très intéressant, c'est que Isaac, lui, il est complètement, et ça c'est toute la vie d'Isaac, il n'est pas passif, mais il laisse le père conduire toute chose. C'est-à-dire que, lui, il est dans son champ, le père décide de tout, et on voit plus tard, quand c'est le temps d'Isaac, pareil, il va déterrer les puits qui ont été enterrés, les puits d'Abraham. Il va rien faire de spécial, entre guillemets. Mais, vous savez, Jésus n'est pas venu pour apporter, comme je disais tout à l'heure, une nouvelle doctrine. Il est venu pour révéler le Père. C'est-à-dire que si vous voulez connaître le Père, si vous voulez connaître les mystères du Père, le cœur du Père, l'amour du Père, mais regardez les évangiles, lisez-les, regardez le Maître, comment il a vécu sur cette terre, tout ce qu'il a pu nous dire.
nous venait directement du Père. C'est ça qui est merveilleux. Et donc, pourquoi je n'ai pas peur aujourd'hui de prier Jésus? Parce que quand je prie Jésus, je prie le Père. Quand je prie Jésus, c'est par le Saint-Esprit qui me pousse à prier Jésus. Et donc, en fait, en Jésus, j'ai tout. Et en Jésus, j'ai la pleine révélation de Dieu. En Jésus, j'ai la pleine révélation de Dieu. Sous l'Ancienne Alliance, je ne pouvais pas avoir toute la révélation de Dieu. Mais sous la dispensation de la grâce, c'est extraordinaire, c'est que j'ai la pleine révélation de Dieu. Ça, c'est merveilleux. Pourquoi? Parce que Jésus s'est révélé. Dieu nous a fait grâce de nous visiter sur cette terre, afin de nous révéler qui il est vraiment. Et pour savoir qui il est vraiment, il suffit de voir Jésus. Et parce que je crois en Jésus, je crois en Dieu. Parce que je crois en Jésus, je sais qu'il est Dieu. Parce que je crois en Jésus, j'ai toute la révélation et la plénitude de Dieu. Puisqu'il est dit dans Colossiens 2, on va le lire aussi. Ah, Dieu est bon. Dieu est bon. Verset 9, merci. Tu peux le lire? Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alléluia. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire qu'en Jésus, j'ai reçu toute la pleine révélation de Dieu. C'est-à-dire que je ne pourrai jamais me lasser de découvrir Jésus. Et Rebecca ne va même pas imaginer la grâce qui lui sera accordée de pouvoir être sortie de sa famille pour rencontrer Isaac et bien sûr de connaître, bien sûr, parce qu'elle va connaître Isaac, elle va connaître Abraham, elle va connaître le Père. Parce que vous connaissez Jésus, vous connaissez le Père. Et donc vous ne faisiez plus partie de la famille de Laban, mais vous faites partie de la famille de Dieu. Vous n'êtes plus esclave de Satan, mais vous avez été racheté par le sang pour être sorti du marché des esclaves et être sous l'amour et la protection de Christ. Ça, c'est glorieux. Et il est dit là, un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, ah ça c'est un beau passage, il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivés. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose qui me paraît très étrange. Que Isaac lève les yeux pour regarder et voici les chameaux, je peux comprendre. Mais que Rebecca lève les yeux pour voir Isaac et qu'ensuite seulement elle descendit de son chameau, c'est quand même pas très logique. Vous savez, le chrétien, il regarde vers le ciel. C'est pour ça qu'on ne peut pas prêcher la terre. C'est pour ça qu'on ne peut pas prêcher l'argent. C'est pour ça qu'on ne peut pas prêcher les bénédictions matérielles, quelles qu'elles soient. Parce que le chrétien n'a pas d'autre choix que de regarder le ciel parce qu'il attend la rencontre avec son Seigneur. Vous savez, dans l'église des Actes, la chose qui les préoccupait le plus, c'était de se préparer pour le retour de Christ. Aujourd'hui, à part quelques-uns, la plupart d'entre eux ne connaissent même pas la doctrine de l'enlèvement. Ils ne connaissent même pas la doctrine de la grande tribulation. Ils ne savent même pas qu'il y en aura une. Ils ne savent même pas que seule une église sainte pourra être enlevée. Ils ne le savent pas. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des Rebecca, et parce que ce ne sont pas des Rebecca, ils ne lèvent pas les yeux vers le ciel. Rebecca a levé vers le ciel parce qu'elle voyait Isaac. Et nous voyons Jésus, c'est pour ça que Jésus, il est au ciel, il n'est pas ici sur cette terre. Et donc nous n'avons pas d'autre choix que d'attendre son retour. Et un des aspects du retour de Christ, c'est l'enlèvement. Et nous devons nous préparer, comme il y a 2000 ans. Parce que ce n'est même pas une question de jours. Bien sûr que le temps est proche, mais il y a 2000 ans aussi, le temps était proche. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, on ne va pas attendre 100 ans, ça c'est sûr, vu les temps qui se préparent. On est au bord de la Troisième Guerre mondiale, c'est sûr qu'il va revenir bientôt. Mais en même temps, il est normal que depuis toujours l'Église regarde les yeux vers le ciel et attende son retour. Parce qu'elle est ainsi faite. Elle est une épouse qui attend son mari. Et parce qu'elle attend son mari, elle regarde le ciel. Ceux qui attendent la terre n'attendent pas Jésus-Christ. Ils attendent une bénédiction. Ils n'attendent pas Jésus-Christ. Et c'est pour ça que nous, comme elle, on regarde vers le ciel. Et là, il est dit au verset 65, elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur.
Alors elle prit son voile et se couvrit. Vous savez, le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Vous voyez, le serviteur raconte encore. À chaque fois, il répète. À chaque fois, il répète. La mission du Saint-Esprit, c'est de répéter, de révéler la parole. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Le voile a été déchiré aujourd'hui pour que nous puissions pleinement être en communion avec notre Dieu. Et viendra un jour où nous irons dans la tente de notre Maître. Ça sera la Jérusalem céleste. Viendra un temps où Dieu ne sera pas en nous, mais nous serons en Dieu. Là, il est dit dans Apocalypse 22 que la Jérusalem céleste était un lieu où il y avait l'arbre de vie. Et il est dit dans Apocalypse, je crois que c'est 20 ou 21, qu'il n'y aura ni soleil ni lune pour éclairer les jours et les nuits, parce que c'est la gloire de Dieu elle-même qui éclairera la ville sainte. Et ça nous parle de Dieu, c'est-à-dire que cette ville même, mes amis, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire que nous allons tellement être dans l'attente, comme il est dit ici, dans l'attente de notre Seigneur, qu'il n'y aura plus besoin de soleil. Il n'y aura plus besoin de ces choses. C'est pour ça que ce sera une nouvelle terre, des nouveaux cieux, et ça, ce sera après le millénium, et nous vivrons l'éternité dans sa tente, dans sa présence. Et bien ça, c'est l'objectif. La finalité du chrétien, ce que je dis souvent, c'est ça, c'est la Jérusalem céleste. Parce que chaque dispensation a eu un échec, parce qu'il y a eu un test, et à chaque fois, on a échoué. Mais Dieu est grand, parce qu'on ne va pas passer notre vie à vivre des dispensations. Il y aura la dernière qui sera le millénium, et après, enfin, nous vivrons dans la tente de notre Maître pour l'éternité. Et ça, c'est glorieux. Je vous encourage vraiment à fixer le regard vers le ciel avant qu'il soit trop tard, avant que la trompette sonne. Shora nous a dit, j'en suis convaincu de ça, que la trompette est dans la bouche de l'ange qui sonnera de la dernière trompette. Et si elle est à la bouche, c'est qu'elle va bientôt sonner. Et je crois que c'est en même temps le fait de recevoir ces informations et de plus en plus d'enfants de Dieu reçoivent ces révélations au travers de visions et de songes. C'est une grâce que Dieu nous accorde pour que nous puissions nous préparer d'autant plus. On n'aura pas d'excuses parce que le nombre de fois où des hommes et des femmes se seront levés pour nous avertir que bientôt la trompette va sonner, eh bien on a plutôt intérêt à justement revoir nos motivations. Qu'est-ce qui aujourd'hui, soyons intègres, qu'est-ce qui me pousse à être chrétien? Est-ce que c'est parce que je me trouve une légitimité, une justice propre? Est-ce que je trouve que parce que je suis capable d'accomplir une sorte de loi? Ou est-ce que parce que je sais véritablement que je suis un être misérable? Mes amis, chaque réveil commence par une chose, c'est que tous les enfants de Dieu se savent misérables et demandent pardon. Tant à commencer par les serviteurs et à commencer par les prophètes, les pasteurs, les apôtres, etc., si ces hommes-là ne s'humilient pas devant Dieu en disant « je suis misérable » et pas le faire pour le faire, mais vraiment être convaincus par le Saint-Esprit qu'ils sont des êtres misérables et qui n'ont pas d'autre choix que d'être visités par la présence même de Dieu, le réveil n'arrivera jamais. Vous pouvez avoir toutes les révélations qui sortent du chapeau, ça n'arrivera pas. Et c'est pour ça que je prie pour que cette percée ait lieu et que ensemble, tous ensemble, nous puissions vraiment prier pour que ce réveil en France se manifeste et qu'à commencer par nous-mêmes, à commencer par moi-même, je puisse me dire, Seigneur, je n'oublie jamais une chose, je suis misérable. Seigneur, et j'ai besoin de m'humilier devant ta présence car j'ai besoin de toi. En moi, il n'y a aucun mérite, il n'y a aucun espoir, il n'y a rien. Seul toi en moi peut me pousser à vivre sur cette terre. Et je prie pour que vraiment cet esprit de repentance visite d'abord, parce que ça commence par la maison de Dieu, visite d'abord les chrétiens pour que tous ces chrétiens-là se repentent véritablement et laissent la présence de Dieu se manifester. Et je me rappelle au Cameroun quand j'avais vu ces hommes et ces femmes qui couraient devant nous et qui disaient « Oh, moi je veux confesser mon péché, j'ai fait ci, j'ai fait ça ». Mais mes amis, c'était glorieux parce qu'en même temps qu'ils confessaient ces choses, ils en étaient libérés, véritablement libérés. Et il y avait une vraie soif de Dieu. Il faut remettre Dieu à sa place. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il faut de la crainte, il faut du respect, il faut de la révérence. On ne vient pas écouter la parole de Dieu
simplement pour se faire plaisir et connaître un nouveau truc, mais pour être à la rencontre de notre Maître. Et quand le Maître se manifeste, mes amis, tremblons. Parce que la première chose que cela doit inspirer, c'est le respect, la crainte et l'humilité, pas la fanfaronnade. Et que Dieu nous garde et que nous ayons tous cette soif de Dieu. Je ne sais pas si Benito, tu veux nous partager quelque chose par rapport à ça ou... Écoute, tu as dit beaucoup de choses. Si je devais partager, il y a tellement de choses, de bonnes choses qui ont été dites que je ne sais même pas par où commencer. Mais pour être bref, je vais juste appuyer ce que tu as dit sur les temps dans lesquels nous sommes et vraiment l'importance qu'il y a de vraiment regarder au Seigneur. Je vais prendre juste un passage rapidement sur lequel je vais étayer Jean 9. Rapidement. Juste pour... Jean 9, donc dans Jean 9, 35. Jean 9, 35, il dit « Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» En fait, c'est véritablement ça, le message de ce temps, pour, si je puis dire, l'Église visible, en fait, l'Église visible, parce que l'Église cachée connaît le Seigneur. Ici, ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que cet aveugle qui a été guéri par le Seigneur a un bon raisonnement. Il se dit, pour que je puisse croire au Fils de Dieu, il faut que je sache qui il est. Et malheureusement, beaucoup de gens croient au Fils de Dieu, mais ils ne savent même pas qui il est. Et on est dans un temps où on ne sait pas qui est le Seigneur. Et je bénis Dieu pour les faces du Seigneur qui sont révélées, pour la révélation de Dieu. Pourtant, cette révélation, elle est venue il y a plus de 2000 ans, notamment aussi par le livre de l'Apocalypse qui révèle vraiment la personne de Christ. Mais on a l'impression que dans notre temps, cette personne-là, elle est cachée. Et le Seigneur dira dans Osée 6.3 notamment, il dira cherchons à connaître le Seigneur, parce que sa venue est plus certaine que l'aurore. Mais on est dans un temps où malheureusement, dans la quasi-totalité de l'Église visible, je ne parle pas de l'Église véritable qui est cachée en Christ, parce que je crois que cette Église-là, elle connaît son époux. Voilà, parce que si on est fiancé à un époux, pendant les temps de fiançailles, on est là pour se connaître à la base. Pour échanger un peu, pour développer un peu, pour mieux se connaître. Donc c'est le temps où il faut chercher à connaître véritablement le Seigneur. Et c'est vraiment dommage que beaucoup ne connaissent pas la divinité de Christ, ne savent pas l'étayer, ne savent pas la défendre, parce que c'est très très important. Voilà, c'est des choses qui sont très très importantes et je bénis le Seigneur pour la manière dont actuellement en fait le Seigneur est en train encore de remettre ça au goût du jour, parce que le Seigneur interpelle l'Église en fait. Il interpelle l'Église et c'est vraiment le temps de saisir qui est Christ. Qui est-il afin qu'on croie en lui? Parce que tu vas croire en une personne que tu ne connais même pas. Comment? Tu ne sauras même pas ce qu'il aime, tu ne sauras même pas ce qu'il n'aime pas parce que tu ne le connais pas. Tu ne sauras pas qui il est et qui il n'est pas parce que tu ne le connais pas. Jésus va dire à la femme samaritaine dans Jean 4 là-bas, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Et on est dans un temps où l'Église, enfin une partie de l'Église, comme je dis encore, l'Église visible adore un Dieu qu'ils ne connaissent même pas. Certains se trouvent à adorer Christ sans savoir qu'il est Dieu. C'est étonnant. Il l'adore, mais il y en a même qui l'adorent, mais qui disent qu'il n'est pas Dieu alors qu'il l'adore. C'est étonnant. C'est terrible. Donc, il y a tellement un méli-mélo. Je bénis le Seigneur pour la manière dont il est en train je ne sais même pas si je peux dire se révéler, parce qu'il l'a déjà fait. Du moins, où il est en train d'interpeller plutôt l'Église, parce que c'est le temps, bien-aimé. Vraiment, revenons au fondement. On a prêché tellement du n'importe quoi, or que le message, c'était Christ. Le message central, c'était Christ, la révélation de Christ. Et on a tellement enfoui ce message-là que, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, il y en a même qui sont devant le peuple de Dieu, mais qui ne savent pas qui il est non plus. Donc, vraiment, Dieu soit béni pour la manière dont il est en train d'interpeller son peuple. Revenons à la parole et revenons à découvrir vraiment qui il est. Sinon, on ne pourra pas véritablement croire en lui et on va rater l'enlèvement pour rien. Dieu soit béni. Amen. En tout cas, je crois qu'effectivement, je suis d'accord avec toi. Le Seigneur veut vraiment qu'on puisse le connaître vraiment de plus en plus. Et c'est vrai que ces derniers temps, on voit que on reçoit beaucoup d'enseignements sur la personne de Christ. Et bah oui, comme tu le disais, c'est bien d'être enlevé, mais encore faut-il connaître la personne qui veut nous enlever, parce que sinon on va passer à côté. Et je vous encourage, à partir de demain soir, Chora va continuer les enseignements sur la divinité de Christ. Et vraiment, je vous encourage à écouter Amen. encore, parce que Amen. moi, je sais qu'hier, je me suis régalé. Et plus on écoute,
Vous savez, le message, il doit toujours être ce qu'on appelle christocentrique. Tout doit être sur Christ, Amen. comme tu le disais aussi. Mhm. Et du coup, le Saint-Esprit se réjouit. Parce que comme il est Dieu, on parle de lui. Ah, vous parlez de Jésus. Amen. Chut, alors Amen. il se réjouit. Et hier, j'étais là, et il y avait des auditeurs qui appelaient tout ça, et on sentait qu'ils n'avaient même plus à parler, parce que pourquoi? Parce que le Saint-Esprit dit Amen à ça. Il dit Oh enfin, yes. enfin. On sait tous qu'il est Dieu, mais de cette manière aussi précise et tout, ça glorifie Dieu. Et il faut être capable précisément de citer la parole pour dire à quel point il est Dieu et ne Amen. pas baisser la garde. Amen. Parce que c'est pas normal qu'il y ait des chrétiens. D'abord, Amen. moi je comprends pas qu'on puisse se dire chrétien si on croit pas en la divinité de Christ. C'est pour moi, ça n'a pas de Tout à sens. fait. Mais malheureusement, j'en ai connu aussi, il y en a beaucoup qui remettent ça en question, et il faut se battre face à ça, parce que on touche au caractère de Christ. Amen. On touche à Dieu lui-même. Tout à fait. Et donc, Dieu n'a pas à se défendre, c'est sûr, mais nous sommes ses témoins. Donc, on ne doit Amen. pas laisser ces choses-là. Tout à fait. Et donc, enregistrer ces messages, je sais Jacques le fera, il l'a déjà fait pour hier, et qu'on puisse diffuser ces messages, Amen. et que même les témoins de Jéhovah écoutent ça, parce qu'ils ont besoin aussi de comprendre cet aspect-là de Dieu, parce que c'est Dieu, Jésus est Dieu, voilà, qu'il Amen. le veuille ou pas, Tout à c'est fait. comme ça, et que, voilà. Donc, je sais que jusqu'à certainement samedi, jusqu'au séminaire samedi, il y aura un enseignement sur la divinité de Christ. Donc vraiment, soyez fidèles, écoutez, enregistrez, prenez des notes et surtout méditez. C'est-à-dire, ne soyez pas des auditeurs oublieux, méditez et laissez le Saint-Esprit vous révéler ensuite dans le secret, dans l'intimité de votre relation avec Dieu, la grandeur, la puissance, la gloire de notre Dieu Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Amen. Ah oui, hier,